Bonjour, on va démontrer aujourd'hui que si on a deux suites AN et BN qui sont telles qu'à partir d'un certain rang, l'une est inférieure ou égale à l'autre, alors si en plus elles convergent vers des limites L et L', on aura L inférieur ou égal à L'. Donc je prends AN et BN, deux suites réelles, donc telles que deux choses. D'une part, limite de AN égale L et limite de BN égale L', donc avec L et L' qui sont des réels. Et d'autre part, à partir d'un certain rang, AN inférieur ou égal à BN, c'est-à-dire il existe un rang N0 appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N0, AN est inférieur ou égal à BN. Et on va montrer alors que L est inférieur ou égal à L'. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. C'est vrai que si on a AN qui est toujours inférieur ou égal, donc ça c'est la suite AN, qui est toujours inférieur ou égal à une suite BN, on a bien l'impression effectivement que naturellement, si AN tend vers une limite L, on aura la limite L' qui sera bien au-dessus de L. Donc on se demande un peu comment on va réussir à montrer ça, tellement ça paraît évident. C'est le genre de situation où une démonstration par l'absurde est intéressante, parce qu'à ce moment-là, on renverse complètement la situation. C'est-à-dire que ici, on va montrer par l'absurde. Donc on va commencer par supposer que L' est strictement inférieur à L. Bon, ce qui permet d'avoir en fait une situation complètement différente, c'est-à-dire que justement, le L', il va se retrouver en dessous de L, et ça va être plus facile de montrer que c'est absurde, c'est-à-dire que pour n suffisamment grand, on va pouvoir coincer les AN dans un tunnel centré en L, et aussi dans un tunnel centré en L' pour les BN, c'est-à-dire que pour n suffisamment grand, on est sûr que les AN seront dans cette zone, et pour n suffisamment grand, on est sûr que les BN, eux, seront dans un tunnel de ce type, L' plus epsilon, L' moins epsilon. Pour n suffisamment grand, on sera sûr d'être là-dedans. Pour les BN, et ça va être absurde, puisqu'on va se retrouver avec une situation Bn inférieure à n, à condition quand même d'avoir pris epsilon, tel que ce nombre L moins epsilon soit supérieur à ce nombre L' plus epsilon. Comme ça, on est sûr qu'être dans le tunnel noir, ça voudra dire être au-dessus d'une situation je suis dans le tunnel rouge. Donc, je vais choisir, donc là c'est la première étape, on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, on va montrer que c'est absurde. Donc, on va choisir epsilon tel qu'on est L moins epsilon supérieur strictement à L' plus epsilon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je regroupe les epsilon, ça me fait 2 epsilon inférieur à L moins L', donc c'est-à-dire epsilon inférieur à L moins L' sur 2. Alors est-ce que je peux construire un epsilon qui vérifie ça? Oui, puisque justement j'ai supposé que L' était plus petit que L. Donc L moins L' c'est un nombre strictement positif. Donc par exemple, je vais prendre epsilon égale L moins L' sur 4. Comme ça, j'aurai bien un nombre strictement positif et strictement inférieur à L moins L' sur 2. Et à ce moment-là, je vais pouvoir avoir simultanément
pour n suffisamment grand, je vais avoir Bn dans la zone rouge, An dans la zone noire, et ça va être absurde. Donc rédaction. Donc comme j'ai L' strictement inférieur à L, je pose epsilon égale L moins L' sur 4. J'écris la définition de la limite de An égale L et la limite An de Bn égale L' pour cet epsilon. Donc limite de An égale L. Pour cet epsilon, il existe un rang N1 tel que quel que soit N appartient à N. Si N supérieur ou égal à N1, j'aurai An moins L inférieur à epsilon, c'est-à-dire An compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Bon, je peux mettre des inégalités larges. Pareil, limite de Bn égale L', donc il existe un rang N2 tel que quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N2, valeur absolue de Bn moins L' va être inférieur à epsilon aussi, c'est-à-dire L' moins epsilon inférieur à Bn inférieur à L' plus epsilon. Et donc si je prends un N qui satisfait à la fois N supérieur à N1, N supérieur à N2 et N supérieur à N0, je vais arriver à un truc absurde, c'est-à-dire je vais avoir N au-dessus de Bn. Donc considérons un entier petit n tel que n est plus grand que le plus grand, qui est à la fois supérieur à n0, à n1 et à n2. Donc à ce moment-là, on a simultanément, on a alors d'une part An supérieur ou égal à L moins epsilon, on a Bn inférieur ou égal à L' plus epsilon, et comme n est supérieur ou égal à n0, on a An qui est inférieur ou égal à Bn. Or, comme j'ai choisi epsilon qui vaut L moins L' sur 4, j'ai epsilon qui est inférieur à L moins L' sur 2, et donc j'ai L moins epsilon qui est strictement supérieur à L' plus epsilon. Or, donc, L moins epsilon est strictement supérieur à L' plus epsilon, donc car epsilon égale L moins L' sur 4. Donc j'arrive finalement à n strictement supérieur à Bn. Et donc si je compare An strictement supérieur à Bn avec ici mon hypothèse An inférieur ou égal à Bn, j'arrive bien à ma conclusion, c'est absurde.